Bon, je vais vous parler du vaccin Covid-19. Pourquoi j'en parle? Parce que tout le monde en parle. Et ça me fait rire. Est-ce que vous savez pourquoi je rigole? Parce qu'il y a des parutions, il y a des journaux, il y a des parutions qui disent qu'au départ, on a entendu dire que par le gouvernement que c'était les personnes âgées à risque et dans les EHPAD qu'ils avaient été vaccinés, ainsi que ceux qui travaillent dans les EHPAD. Ensuite, j'ai entendu dire, d'après les réseaux sociaux, que le gouvernement se vaccinera pas. Ensuite, j'ai entendu dire que, soi-disant, c'est tous ceux qui travaillent dans l'armée et dans les forces de l'ordre qui seront vaccinés, ainsi que leur famille. Vous savez quoi, il y a tellement de choses que vous êtes en train de dire, entre les journalistes, entre les réseaux sociaux, que ça me fait rire. Vous savez pourquoi? C'est simple. C'est comme le coup du masque. Ah oui, ils ont dit aussi que dans le gouvernement, Macron, il a dit qu'il n'avait pas assez de vaccins pour tout le monde. Ça, c'est lui qui a parlé dans les médias. Mais ce qui me fait rire, moi, c'est comme le coup des masques. Vous savez, au début, ils ont crié au loup. On n'a pas de masque, il faut qu'on en fabrique. On n'en a pas assez pour tout le monde. Prioritaire aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins qui travaillent à l'hôpital. Vous n'avez pas habitué, je sais pas. Est-ce que vous vous rendez compte, honnêtement, qu'ils sont en train de juste savoir votre comportement dans les réseaux sociaux, si vous êtes d'accord ou pas d'accord pour que le vaccin vous le fasse. En sachant qu'ils ont dit qu'il y a 2 étapes, je crois, ou 3, je sais plus, pour qu'il soit valide le vaccin dans votre corps. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de dire là? C'est le coup du masque. Une fois je te le mets, une fois je te le mets pas, et ils attendent que les gens réclament eux-mêmes. Au départ, les gens, ils avaient tellement peur du Covid qu'il n'y avait pas assez de masques, c'était les hôpitaux et que c'était les infirmières qui avaient droit dans les hôpitaux, que les gens se sont révoltés en demandant le masque. On vous l'a distribué le masque. Maintenant, vous le peuple, vous gueulez parce que vous voulez plus le masque. Ils vous ont fait un lavage de cerveau pendant des mois et des mois. Il faut le masque. Non, d'abord, ils vous ont dit qu'il ne faut pas porter le masque. Après, vous êtes révoltés en disant le Covid, il existe, on veut le masque maintenant. Et ils vous font le coup de la picouse. Honnêtement. Ils vous font le coup de la piqûre du vaccin. Et c'est en train de vous dire, pour l'instant, vous savez, nous avons pas obligé les gens de se vacciner. Vous savez, ils sont très très malins. Moi, je sais que Macron, c'est un homme très intelligent. J'ai rien à dire sur ça. Il a je sais pas, il a quelque chose. Je commence à l'apprécier, ce mec-là. Je commence à l'aimer, je sais pas pourquoi. Au début, je vous jure, je le détestais, je l'aimais pas et tout. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il est con comme président. Après, je me suis dit, oh, on a dû apprendre à l'écouter et tout. Bon, je dis pas que je voterai pour lui en 2022. De toute façon, j'ai pas voté pour lui quand il s'est présenté. Mais, je sais pas, ce mec-là, il est trop mimi. Il est trop attirant. T'as envie de l'écouter, la preuve. Dès qu'ils disent, ouais, il y a Macron à la télé, là. Hop. Ou sur sa chaîne, dès qu'il met un post, putain, on va tous regarder Macron. Il nous intrigue, le mec, là. On veut savoir ce qu'il va nous dire. Et vous tombez dedans. Et là, maintenant, Macron, il est très intelligent, il vous dit, bon, écoutez-moi bien, je vous force pas à faire le vaccin. Vous avez le choix. Il y a même son premier ministre qui dit ça. Qui dit dans le sens de Macron, c'est normal. Mais je vous assure, franchement, ce mec-là, arrêtez de le détester, il faut l'aimer. Il nous fait trop rire. Il est trop mimi. Laissez-le terminer son mandat. Laissez-le nous faire rire. Laissez-le faire passer ses lois.
Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bon, et oh. Dans le temps, c'était Hollande. Hollande, on avait le 49-3. Ben lui, c'est le Covid-19. Eh, Macron, je t'adore. Je sais pas. Honnêtement. Je sais pas dans l'avenir quel président va venir. Mais je crois que ça va être le top des tops. Franchement. Ça va être le top des tops. Parce que là, on a eu... Bon, je suis désolé. On a eu les meilleurs avant. Mes condoléances à toutes les familles parce qu'on a perdu les meilleurs. C'était des anciens. Ils nous faisaient rire aussi. Mais attendez. Là, avec l'avenir, on a des jeunes. Mais ils sont au top, hein. Franchement, ils sont au top, hein. Franchement. On a eu Sarkozy, il était au top. Il nous faisait trop rire. Franchement. Après, on a eu Nounours. L'autre, je l'appelle Nounours. Macron, je sais pas encore comment je vais le surnommer. Bon, hein. Même Sarkozy, je lui ai même pas donné un surnom, celui-là. Je sais même pas, là. M&M's. Ah si. Bah oui, attends. Sarkozy, c'est M&M's. Vous savez, ils ont différentes couleurs. Voilà, M&M's. Hollande, c'était Nounours. Vous savez, j'achèterai les bonbons et je vous montrerai. Je vous montrerai comment je les surnomme. Vous savez, vous avez le Nounours avec la guimauve dedans. Au chocolat, et vous tirez dessus. Faut que je trouve un truc pour Macron. Faut que je regarde dans les bonbons. Comment je pourrais le... Oui. Oui, je sais pas. J'ai un truc. Ah oui, ça me vient comme ça. La barbe à papa. Vous savez pourquoi la barbe à papa? Parce que nous avons toujours un truc magique. Et après, vous le mettez dans la bouche, ça fond. J'ai trouvé comment je vais surnommer Macron. Alors, M&M's, c'est Sarkozy. Monsieur le Président Sarkozy, excusez-moi, je vous respecte. Monsieur le Président Sarkozy, c'est M&M's. Monsieur le Président Hollande, c'est Nounours, avec de la guimauve dedans. Eh, il y a de la gélatine, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est trop bon. Et vous avez Monsieur le Président Macron qui est barbe à papa. Parce que c'est magique ce qu'il est en train de nous dire là. C'est trop magique. Mais c'est au top. Franchement, moi je le kiffe ce mec-là. Je commence à beaucoup l'aimer. Faut que j'aille sur sa page, je lui mets plein de petits cœurs. Et il nous l'a fait en passage légère. Vous savez, c'est comme la piqûre. Quand vous faites une piqûre, vous injectez pas d'un coup, vous allez en douceur. Regardez bien quand une infirmière ou un médecin vous fait une piqûre. Il vous l'injecte pas d'un coup. C'est tout en douceur. Macron, c'est tout en douceur. Il attend que vous lui dites que vous voulez le vaccin, comme ça il en commande plein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur le le vaccin du Covid-19. Après, vous savez, dans la vie, tout le monde est libre de faire le vaccin et de ne pas le faire. Personne ne doit inciter l'autre de ne pas le faire ou ainsi de suite. Chacun est libre dans sa tête. Ouais. Chacun est libre de décider de sa propre vie. Nous ne sommes pas là pour dire faites-le, ne le faites pas, tatati, il est dangereux, tatati, tata. Moi, ça ne m'intéresse pas. Chacun est libre. Celui qui sent qu'il a besoin de le faire, ben, il le fait. Moi, personnellement, vous me demandez mon avis. Non, moi, les produits comme ça, ils m'ont déjà regardé à quoi je ressemble. Je ressemble à un bonbon, à une bouteille d'orangina. J'ai des toutes petites cannes comme ça, je ressemble à une bouteille avec leur cacheton. Ils m'ont déjà piqué pendant 3 ans, les psys. Et je ressemble à une bouteille d'orangina. Hein? J'ai même pas de bouteille d'orangina, c'est la prochaine fois je vous montre. Je ressemble à une bouteille d'orangina. Attendez, oh, faut arrêter là. C'est bon là. Et vous voulez qu'il me refasse encore une bicousse? Je ressemble à quoi? Je vais m'envoler dans les airs avec la piqûre. Je vais croire que je suis éléphant de man. Bon, allez, sur ce, je vous dis bonne journée. N'oubliez pas, nous avons un champion. Barbe à papa.
Et Macron, t'es Bon, allez, ciao.